On va revenir sur le cas de cette étudiante gazaoui qui a donc quitté la France pour rejoindre le Qatar. Elle avait tenu des propos très graves sur les réseaux sociaux où elle appelait à tuer des juifs, glorifier Hitler et le Hamas. Parmi voilà, tout ce qu'elle a pu dire sur les réseaux sociaux. Une négociation s'est faite entre l'État français et le Qatar, bien sûr, pour que cette ex-étudiante de Sciences Po Lille rejoigne le Qatar. On va faire le point avec Hélène Charpie et puis on en reparle juste après avec nos invités. Jean-Noël Barrot l'a annoncé ce dimanche soir. Nour Atta a quitté la France pour poursuivre ses études au Qatar. Elle n'y avait pas sa place, je l'avais dit, nous l'avons fait. Ce départ n'aurait pas été possible sans la mobilisation décisive des agents du Quai d'Orsay et de ceux qui les ont appuyés. Je les en remercie. Cette annonce intervient après une vive polémique concernant la jeune femme. Elle était arrivée en France il y a quelques semaines pour intégrer Sciences Po Lille à la rentrée. Bénéficiaire d'une bourse du gouvernement dans le cadre du programme destiné aux étudiants gazaouis, elle avait rapidement été visée par une enquête pour apologie du terrorisme. En cause, d'anciens messages antisémites sur ses réseaux sociaux, supprimés depuis. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait alors ordonné la fermeture de son compte X. L'étudiante avait été désinscrite de Sciences Po. Et après de vives réactions de la classe politique, Jean-Noël Barrot a annoncé le gel de toutes les opérations d'accueil de Gazaouis, ainsi que la vérification de tous les profils accueillis jusqu'ici. Retenu otage depuis plus de 3 ans. Voilà, j'aimerais qu'on revienne sur la réaction de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. On va lire bien sûr cette réaction. Nour Atala a quitté le territoire national, elle n'y avait pas sa place, je l'avais dit, nous l'avons fait. Sauf que, on a posé tout à l'heure la question à Claude Moniquet, notre spécialiste terrorisme. Et écoutez ce que dit Claude Moniquet. Pour lui, bien sûr, ce n'est pas une expulsion, c'est bien un départ volontaire. C'est pas une expulsion, c'est un départ volontaire. Ce qui s'est passé, d'ailleurs, le ministre Barrot le reconnaît dans une de ses déclarations en remerciant fortement le Qatar pour le rôle important qu'il a joué. C'est une négociation qui s'est faite à trois, entre Paris, le Qatar, Doha et sans doute Nour Atala ou ses avocats. Il n'y a pas eu d'expulsion, il y a eu un départ volontaire. Une expulsion au sens légal du terme, ça aurait certainement été beaucoup plus difficile. Alors, est-ce qu'il a raison de se féliciter de ce départ, Jean-Noël Barrot, Ophélie Roch? Non, mais je crois que votre spécialiste l'a tout dit. En effet, elle n'a pas été expulsée, puisque de toute façon, comme elle était apatride, c'était très compliqué légalement de trouver un pays. Elle a négocié. Elle a négocié son départ. C'est-à-dire que certes, elle ne sera pas à la rentrée à Sciences Po Lille. Bon, elle a peut-être perdu un logement, soit dit en passant. Je sais pas si le Qatar pour compléter votre propos, on peut même découvrir, si vous le voulez, la réaction de l'avocate de cette étudiante qui... Et presque, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais presque un pied de nez en direction de l'État français, puisque l'avocat de cette jeune femme, maître Oussama Adaman, confirme donc effectivement qu'elle a bel et bien fait le choix, en concertation avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, de poursuivre ses études dans un autre pays, dans un esprit d'apaisement, et pour préserver sa sécurité, même si elle conteste fermement l'ensemble des accusations dont elle fait l'objet. Voilà ce que dit l'avocat de cette étudiante. On a la sensation en fait que d'un côté, Jean-Noël Barrot qui se félicite de ce départ, presque comme si c'était grâce à lui. Et de l'autre côté, on nous dit clairement que bon, c'est cette étudiante qui a choisi de quitter la France. Merci en effet au Quai d'Orsay de l'avoir fait venir et de l'avoir fait repartir. Enfin, c'est ridicule comme message. Le message est ridicule. Puis on voit bien que dans le tweet, en tout cas, que fait Nour en réponse, mais c'est un tweet qui, enfin voilà, elle ne regrette rien. Je pense même que elle ira au Qatar, elle aura trouvé sans doute, peut-être là-bas, elle trouvera des études qui lui correspondent, j'en sais rien, mais c'est d'une tristesse rare en fait de voir que la France se fait, mais même par une adolescente, parce qu'elle n'est pas bien vieille cette jeune femme, même par une adolescente, la France n'arrive même pas à tenir une posture qui soit droite. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on se fait piétiner de partout et que personne ne respecte plus rien en fait. Donc non, alors écoutez, s'il se félicite le ministre, tant mieux pour lui, mais il se félicite un petit peu tout seul quand même. Oui, effectivement, on rappelle quand même qu'il y avait eu un trou dans la raquette, puisque le profil de cette étudiante était passé inaperçu, et ce n'est peut-être pas le seul profil d'ailleurs. Accessoirement, Muriel Ouaknine-Melki. Accessoirement, c'est pas lui qui a révélé la situation. Oui, c'est les internautes. Voilà, ce sont les internautes. Donc je trouve que s'auto-féliciter, ça va un peu vite et un peu rapidement. Mais au-delà de ça, moi j'aimerais comprendre. Moi, en tant que citoyenne française, j'ai envie de savoir, comment est-ce que effectivement vous dites elle est passée entre les mailles du filet ou dans le trou de la raquette.
Je veux savoir comment est-ce qu'elle est arrivée sur notre sol, comment est-ce qu'elle a pu passer tous les entretiens qu'on passe en principe pour Sciences Po. Obtenir potentiellement une bourse. Obtenir une bourse. C'est le parcours du combattant pour entrer dans cette école, on le sait. On voit les difficultés qu'on peut avoir sur Parcoursup pour nos enfants. Mais je crois qu'elle a eu un parcours d'aide accéléré justement pour être sûre d'y aller directement. Elle n'est pas passée par le cursus normal. Ce que je sais, c'est que quand on veut intégrer Sciences Po, c'est pas simple. On passe, il y a quantité de choses à montrer, il y a quantité de documents à fournir, il y a des écrits à fournir. Ça se fait pas comme ça. On rentre pas à Sciences Po de cette manière. Donc ça demande véritablement une enquête. Et puis j'ai envie de connaître les résultats de cette enquête. Je veux savoir comment est-ce qu'elle est arrivée là, par quelle faille. Et qui a validé son profil. Puisque des centaines de Gazaouis, on le rappelle. Ça m'importe parce qu'avec ce profil-là, tout de même, on a mis en péril l'ensemble de la communauté nationale. Et je le dis encore une fois, pas uniquement la communauté juive. Quelqu'un qui a des propos aussi radicaux, c'est quelqu'un qui peut générer des passages à l'acte. Soit elle-même directement, soit inciter d'autres personnes à le faire. Donc il y avait véritablement une dangerosité à la maintenir sur le sol national. Bon, elle est partie par la voie de la négociation, ça a été rapide. Tant mieux, on ne s'est pas enlisé dans des procédures qui n'auraient peut-être pas abouti finalement. Donc peut-être que la négociation était la meilleure voie. Mais je vous rejoins, je suis un peu dubitative sur la manière dont se congratule notre ministre des Affaires étrangères. Peut-être qu'il devra publier d'autres postes X, on ne le souhaite pas bien évidemment, mais Guillaume, on n'est pas à l'abri, effectivement, qu'il y ait d'autres cas parmi ces Gazaouis accueillis en France qui tiendraient des propos antisémites. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs questions. D'abord, il me semble que c'est le consulat général de France à Jérusalem qui a instruit la demande d'asile. Or, de longue date, il est connu des gens qui s'intéressent à cette région que le consulat général de France est en grande empathie avec la partie arabe au conflit israélo-palestinien. C'est compréhensible puisqu'ils sont leurs interlocuteurs. Mais probablement ont-ils manqué de recul et ils ont fini par devenir les avocats des gens qu'ils avaient en face d'eux plutôt que... je suppose que c'est ça qui s'est passé parce que j'y suis allé, je les ai vus il y a une dizaine d'années, donc c'est plus les mêmes diplomates, ça change, mais j'ai compris l'ambiance dans laquelle étaient ces gens-là. Donc ça, c'est un élément les diplomates risquent toujours de finir par être les avocats des gens qui sont du pays dans lequel ils se trouvent auprès de la France et non pas les défenseurs des intérêts de la France auprès du pays auquel ils se trouvent. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément, c'est est-ce que des jeunes gens peuvent aujourd'hui venir de Gaza en France ou ailleurs sans avoir une espèce d'imprimatur du Hamas? C'est ça aussi une question qu'on est en droit de poser. Est-ce que je n'ai pas la réponse, mais vu le degré d'encadrement, de mainmise du Hamas sur l'ensemble de la population, quelle est la part de gens biberonnés au Hamas, aux idées du Hamas, ou en tout cas qui ont le feu vert, une espèce de nihil obstat pour partir à l'étranger, ce qui implique de ne pas être hostile, d'avoir pas forcément encarté, pas forcément membre, mais sympathisant actif. Troisième question, je constate que le Qatar n'est pas gêné par les idées que professe cette jeune femme, puisqu'il l'accueille et qu'elle va faire ses études là-bas. Or, nous avons nous aussi des liens avec le Qatar, ce qui pose de nouveau la question de la situation équivoque de ce pays. Généralement, quand on accueille quelqu'un chez soi et qu'on accepte de l'accueillir, généralement, c'est qu'on s'entend plutôt bien. Vous voulez dire quand on accueille quand le Qatar accueille cet étudiant de Gazaoui... Précisément, quand on connaît le soft power du Qatar en Europe aujourd'hui et en France notamment, c'est quelque chose qui mérite aussi d'être souligné. Voilà. Mais pour rester sur des questions plus franco-françaises, il y a la question du fonctionnement de la diplomatie française. Si vous voulez, les autorités israéliennes sont très hostiles au consulat général de France à Jérusalem. Ils les critiquent tout le temps, en pensant qu'ils sont trop en empathie avec leurs interlocuteurs palestiniens. Les diplomates français qui sont en poste à Jérusalem voient des drames humains réels. Ils sont émus par ces drames humains. Et ils se trouvent face à des situations individuelles juridiquement inextricables souvent. Je pense que ça a dû beaucoup jouer. Enfin, on parle, pardonnez-moi, je précise. Peut-être que ça, c'est même probable que ça leur a fait perdre toute vigilance vis-à-vis des dossiers qui leur étaient soumis. Je précise juste que cette étudiante était la nièce, si je ne veux pas de bêtises, d'un des cadres du Hamas ou d'un des fondateurs du Hamas. A priori, on peut quand même se renseigner un temps soit peu avant d'accueillir quelqu'un. Les bras vous en tombent. J'ignorais ce fait. compter que aller sur son compte X soit si bien accueilli au Qatar, en fait. Pardon, allez-y, Muriel, et puis après Ophélie. Oui, d'où le fait qu'elle soit si bien accueillie au Qatar. Ça fait sens. Maintenant, moi, je me posais une question.
Je me disais donc, imaginons que effectivement la France aille au bout de son processus et qu'il reconnaisse un État palestinien. L'ambassade de France en Palestine, elle se situera où? À Gaza même. Quels sont les diplomates qui accepteront d'aller se positionner dans cette ambassade? Alors je le dis avec une petite pointe d'ironie, parce que je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une forme d'empathie et je comprends qu'on puisse avoir de l'empathie face à des drames humains. Voilà, c'est quelque chose aussi que je connais par ma profession et par mon caractère aussi. Mais jusqu'où va cette empathie-là? Et jusqu'où va la lucidité de nos diplomates sur la possibilité de tenir une ambassade française en plein cœur de Gaza? C'est une vraie question. Je me demande simplement si notre président y a un peu réfléchi, ou peut-être M. Barrot a quelques idées. On va écouter une dernière réaction, effectivement, concernant le cas de cette étudiante gazaoui. C'est celle d'Adrien Clouet, député de la France insoumise de Haute-Garonne, qui a réagi effectivement au départ donc vers le Qatar de cette étudiante. Écoutez. Sur la réaction du Quai d'Orsay, elle n'a aucune espèce de mesure ou de proportion par rapport aux faits. Cette étudiante a fait des publications antisémites, donc elle n'a pas sa place à l'université française, même si personnellement, je reste tout de même partisan à chaque fois qu'on condamne les gens en France et qu'on leur impose les stages de citoyenneté en France, parce que je ne suis pas sûr que l'expulser au Qatar favorise le fait de lui faire prendre conscience et de lui infliger une peine qui permette d'avoir la rééducation sur ces questions-là. Il aurait fallu la condamner et pas l'envoyer au Qatar, c'est ce que dit ce député de la France insoumise. Ouais. Alors écoutez, Muriel, est-ce qu'il faut vraiment commenter les propos de ce monsieur? Je ne suis pas convaincue, je reste stupéfaite quand j'entends des personnes qui sont élues de la nation tenir ce type de propos. C'est surprenant comme réaction. C'est surprenant. Ça vous laisse presque sans voix d'ailleurs. Ça me laisse sans voix parce que je trouve que c'est creux, c'est tellement creux, c'est tellement être à côté de la réalité. Et il a l'air convaincu en plus, c'est ça le pire. C'est qu'il semble vraiment convaincu de son propos. Allez,